C'est aujourd'hui que les représentants de la Fédération du bâtiment rencontrent Emmanuel Macron. Il sera question notamment de la fin de l'avantage fiscal pour la rénovation d'appartements. Pour en parler, Frédéric Hussmann, le PDG et fondateur de l'entreprise EFI, est avec nous, spécialiste de l'efficacité énergétique. Plus de 200 personnes dans votre entreprise, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut quand même le noter, et vous avez seulement 38 ans, donc bravo. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces mesures donc suppression de l'avantage fiscal lié à la rénovation des fenêtres, des portes, des volets? C'était pas assez efficace, c'est ça? Alors, il y avait un problème d'efficacité et un budget très important qui était consommé par les ouvrants, donc fenêtres, volets. Et le gouvernement souhaite réorienter le budget du crédit d'impôt vers un bouquet de travaux un peu plus large, en favorisant également l'isolation des combles, des murs, des planchers, des chaudières. Vous trouvez que c'est bien ou pas? Parce que la Fédération du bâtiment, alors ils disent, oh là là, attention, ils crient suppression de 9000 emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Le 9000 emplois, on n'en sait rien, mais ça va sûrement en créer par ailleurs. Et le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, va être remanié beaucoup plus largement pour devenir une prime à la rénovation. Donc ce sera plus simple finalement. Ce sera plus simple, plus incitatif pour les ménages pour financer une partie des travaux. Ça s'adressera surtout à tout le monde, parce qu'un crédit d'impôt, finalement, ça s'adresse uniquement à ceux qui payent des impôts. Une prime s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse potentiellement à tout le monde, mais ceux qui ne payent pas d'impôt ne la demandent pas. Donc... Parce que si on regarde justement, donc, vous, avec votre expérience, on va dire, sur ce marché de l'efficacité énergétique, est-ce que véritablement aujourd'hui, nos appartements, nos maisons, ce sont ce qu'on peut dire des passoires qui laissent passer comme ça l'énergie, qui laissent passer le chauffage? Alors c'est des passoires avec des trous plus ou moins gros, si vous me permettez l'image. Voilà. Mais il y a beaucoup de maisons individuelles, surtout en France, qui ont une qualité thermique très mauvaise et avec pourtant beaucoup d'actions très simples qui peuvent être menées. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi je dis qu'il faut commencer par isoler ses combles. Si vous avez des combles perdus non isolés, ne réfléchissez pas, commencez par ça. Ça peut coûter 1 euro pour les ménages les plus modestes. Voilà. Alors ceux qui vont bénéficier du pacte énergie-solidarité, c'est ça? Exactement, le pacte énergie-solidarité, donc, qui est un dispositif créé en 2013. Et là on refait ses combles pour 1 euro. Et donc là, on isole vos combles, effectivement, pour 1 euro symbolique, à condition que l'occupant, donc le locataire, si jamais le logement est loué, ait des revenus en dessous d'un certain plafond, qui concerne à peu près 25% des ménages. C'est ça, parce que souvent, en fait, les locataires se plaignent, ils disent, oh, les propriétaires, il ne fait jamais rien, moi, j'ai des problèmes de chauffage. Les propriétaires disent, oh, si vous n'êtes pas content, moi, je vends ou je loue à quelqu'un d'autre. Donc, il y a toujours ce problème-là, en général, entre locataires et propriétaires. C'est une réalité, et c'est pour ça que le gouvernement aussi travaille sur un bonus-malus qui vise à inciter les propriétaires qui louent à faire quelque chose de manière à payer moins de taxes demain par l'intermédiaire du bonus. Alors donc première possibilité, donc c'est 1 euro, et puis pour les autres, pour ceux qui sont un peu plus aisés. Alors pour ceux qui sont plus aisés, l'isolation de combles, ça coûte pas très cher, entre 4 et 17 euros du mètre carré sur le pacte énergie-solidarité. Donc c'est moins de 1500 euros en moyenne pour une maison, pour 25% de gain de performance. Donc des choses qui sont pas très onéreuses avec des impacts très forts. Et au-delà de ça, qui concerne pourtant, quand même, je dirais 2 à 3 millions de maisons en France, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être concernés par l'isolation des combles. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on puisse faire, qui sont des choses simples et efficaces. Alors quoi? Changement de chaudière, installation de poêle à bois. Et là aussi, alors on a une prime si on change sa chaudière. Là-dessus, il y a des primes. 1500 euros, c'est ça? Il y a des primes qui existent. Alors ça dépend du type de travaux, ça dépend de votre zone géographique. Le mieux, c'est de se renseigner sur Internet, d'aller sur des sites Internet comme quelleenergie.fr, qui référencent les aides et subventions auxquelles vous avez droit, qui vous permettent de calculer, en fonction des caractéristiques de votre habitat, quels sont les travaux les plus pertinents, les plus efficaces, les aides auxquelles vous avez droit, et de trouver des professionnels qualifiés pour les réaliser, parce que là, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, souvent des ménages, sur la qualité des entreprises qui vont venir chez eux. Et donc, aujourd'hui, Internet permet de savoir, finalement, si les entreprises sont fiables ou pas. Merci beaucoup Frédéric Hussmann pour toutes ces explications. On a compris qu'il fallait faire donc des travaux le plus rapidement possible, si on en a la possibilité, et se renseigner bien sûr sur les aides qu'on peut avoir. Tout de suite, l'info continue sur LCI.